Bienvenue dans la chronique Gislan Kougan. Le développement des infrastructures en général et celle des routes en particulier reste et demeure une préoccupation cruciale sur laquelle l'ensemble des citoyens camerounais est à même de s'accorder. Et oui, de s'accorder à reconnaître le flop cuisant dans ce secteur névralgique. Car si lorsque la route passe, le développement suit, à contrario, quand elle ne circule pas, le développement fuit et en grandes enjambées, qui plus est. La sortie du délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun est pour ainsi dire, en principe, un appel ou un rappel à la prise de conscience de l'état de décrépitude avancée des axes routiers. C'est que pour Martin Barganguélé, et à raison d'ailleurs, cette situation pose problème et comme pour s'en convaincre, ses compatriotes encore plus, le patron de la police raconte son propre cauchemar. Ces événements qu'il évoque un peu à la Jack Bauer se déroulent sur l'axe Yaoundé-Moutenguéné, criblé de nids de poules et en piteux état. J'étais jeudi dans le sud-ouest pour la sortie des nouveaux contingents des policiers. Entre Yaoundé et Moutenguéné, ça a été un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi alors que le président a donné des orientations, il y a des membres du gouvernement en place? Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Pour l'interrogation et fin de citation, fulmine le DGSN. Inutile de préciser qu'il est âgé de 82 ans, sonné. C'est-à-dire que depuis que les Camerounais d'en bas se plaignent au quotidien de la déliquescence des routes devenues impraticables, le patriarche n'y a jamais prêté une oreille attentive. Normal, cela ne le concernait pas. Mais comme Dieu fait ses choses, il aura fallu qu'il vive par lui-même l'instant d'une petite sortie, le calvaire que nombre de citoyens d'en bas subissent 7 jours sur 7 en vaquant à leurs occupations quotidiennes pour subitement s'en émouvoir. Et de quelle façon? En mondovision, afin de susciter la compassion et l'adhésion nécessaires pour une indignation généralisée. Une preuve que l'homme a été sérieusement secoué, et oui, il a senti ça sur lui, pour parler trivialement. Le voyage du patriarche Martin Barganguélé a tellement été difficile et stressant que la douleur lui a fait perdre de vue le principe de la solidarité gouvernementale ou encore de mieux choisir l'instance appropriée pour dire sa colère et exprimer son exaspération. Toutefois, cette sortie saluée par certains peut paraître drôle pour les usagers des routes Douala-Bafoussam, Gaoundéré-Garoua ou encore Maroua-Kousseri, pour ne citer que ces tronçons, otages d'une dégradation terrible qui vivent l'enfer au quotidien. Eux donc, les voix ne portent et ne comptent pas, qui alors portera l'indignation à leur place? Somme toute, il faut remercier le DGSN pour ce pavé jeté dans la mare et surtout l'encourager, mais alors fortement et résolument à œuvrer d'arrache-pied pour l'établissement de l'identité des Camerounaises et Camerounais. Ce qui passe par la délivrance des cartes nationales d'identité est devenu un véritable chemin de croix. Un parcours du combattant aromatisé d'un très fort parfum de patience assaisonné d'une bonne dose d'endurance. Le phénomène est tellement criard que les récépissés accusent nos coups à force de prorogation. Dépassés, dépités par les événements, certains officiers ont trouvé comme formule, face à la surcharge d'écriture sur le verso du récépissé, d'inscrire la mention valable jusqu'au retrait de la carte. Las de coller des feuilles additionnelles sur le document. C'est dire que tout comme la construction des infrastructures routières, la délivrance des cartes nationales d'identité mérite et doit également faire l'objet d'une indignation collective en rapport avec les orientations du président de la République après la nomination du gouvernement.